Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à ceux qui nous suivent aussi sur Internet. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances pour ceux qui ont eu l'occasion de partir. Alors nous, avec Mick, on est parti la deuxième semaine de juillet avec nos amis Paul et Stéphanie qui sont là aussi. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça. On est parti dans les montagnes cette année, dans les Alpes. Et moi, ça m'a fait sortir un petit peu de ma zone de confort, je vous avoue. Parce que d'habitude, je pars plutôt à la mer. Je ne sais pas, vous, ce que vous préférez. Moi, je suis plutôt vacances à la plage, au bord de l'eau, à bronzer, à pas faire grand-chose. Et là, cette année, c'était sport. C'était très sportif. On a fait des randonnées qui étaient difficiles. Et j'avais pas forcément l'habitude de ça. J'ai beaucoup apprécié. Mais lors d'une de ces randonnées, j'ai été vraiment mise à l'épreuve parce on est sorti du chemin. Voilà, c'était très très pentu comme ça. Dans ma tête, c'était presque à 90 degrés. Je ne pense pas qu'on en était là, mais, mais dans ma tête, c'était comme ça. Et en fait, on est sorti du chemin et je ne savais plus où aller. J'avais mes deux pieds posés, mes deux mains aussi, et je ne pouvais plus avancer. Voilà, j'étais complètement tétanisée, bloquée. Et je ne savais pas comment faire. Et j'étais là, mais pourquoi j'ai renoncé à ma zone de confort? Pourquoi j'ai fait ça? On serait resté au chalet, ça aurait été. Et en fait, avec quelques encouragements, beaucoup d'encouragements, je devrais dire, j'ai réussi à monter au sommet de la montagne, à aller tout en haut. Et quand on est arrivé au sommet, en fait, on était subjugués par le paysage. Je pense que Mick, Paul et Steph, ils pourront en attester. C'était magnifique. On avait une vue à 360 degrés sur les montagnes, sur les lacs aux alentours. Et c'était magnifique. Et j'étais vraiment contente d'avoir renoncé à ma zone de confort finalement. Et c'est là où je veux en venir ce matin. C'est là où je veux nous emmener. Peut-être réfléchir un peu à cette notion de renoncer. Est-ce que finalement renoncer à certaines choses, ça ne nous ferait pas gagner bien plus? Est-ce que renoncer, ça ne fait pas gagner bien plus dans certaines circonstances? Et on va lire un texte dans la Bible, dans Matthieu 19, qui parle de ce sujet. Mais juste avant, peut-être quelques éléments de contexte sur ce texte. Donc, on est en plein pendant le ministère de Jésus. Jésus a déjà accompli quelques miracles. Il a guéri un lépreux, il a marché sur l'eau, il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, il a marché sur l'eau. Donc voilà, on est en plein pendant son ministère et il prêche, Jésus prêche et continue à prêcher sur le royaume des cieux. Donc voilà, je vais vous inviter à suivre le texte avec moi, si vous avez votre Bible. C'est dans Matthieu 19, versets 16 à 22. Donc je vous laisse le temps de trouver Matthieu 19, versets 16 à 22. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. » « Auquel ? demanda-t-il. Jésus répondit : « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « J'ai obéi à tous ces commandements. Que dois-je faire encore ? » « Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Voilà, donc de qui est-il question dans ce texte ? Il est question d'un homme qu'on sait riche, puisqu'on sait qu'il avait de grands biens. Et c'est un homme qui se pose des questions sur la vie éternelle. Donc on pourrait dire qu'il se pose finalement les bonnes questions, les questions sur l'éternité. Et comment Jésus répond à cette question ? Qu'est-ce que Jésus lui dit pour avoir la vie éternelle ? Il lui dit : obéis au commandement. Et moi, cette réponse de Jésus, de prime abord, elle m'a un petit peu étonnée. Pourquoi elle m'a étonnée ? Parce que moi, dans les Actes des Apôtres, on sait que Paul et Silas ont répondu aux gardiens de prison que pour avoir la vie éternelle, il fallait croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et là, Jésus, il dit « obéis au commandement ». Donc, est-ce que c'est contradictoire ? Est-ce qu'il faut obéir ? Est-ce qu'il faut croire ? Quelle différence ? Moi, je ne crois pas que c'est contradictoire. Je ne crois pas que ce soit les œuvres seules qui sauvent, parce que ça n'aurait aucun sens. On ne peut pas se sauver par nous-mêmes, c'est impossible aux hommes, c'est possible uniquement à Dieu. Je ne crois pas que la foi sans les œuvres sauve non plus, puisque sinon,
notre foi ne se manifesterait pas dans des actes concrets, ça n'aurait aucun sens. Les démons croient, c'est écrit dans Jacques que les démons croient et ils ne sont pas sauvés, les démons. Je crois que ce qui sauve, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui sauve et cette grâce qui doit se matérialiser dans notre vie par une foi qui conduit à l'obéissance et une foi qui conduit à renoncer aux choses qui ne viennent pas de Dieu, à renoncer aux choses qui ne sont pas issues de sa volonté. Et c'est ce qu'on va voir dans ce texte, puisque cet homme, il dit « J'ai obéi, j'ai fait ces actes, j'ai pas commis de meurtre, j'ai pas volé, j'ai pas commis d'adultère, j'ai pas prononcé de faux témoignages. » Mais visiblement, ça ne suffit pas. Puisqu'il le sait, il le dit lui-même, que dois-je faire encore ? Il manque encore quelque chose. Et c'est là que Jésus finalement va mettre cet homme face à ses manquements, face à ce qui lui manque encore. Il va lui dire, oui, il te manque encore quelque chose. Qu'est-ce que Jésus lui répond ? Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, donc si tu veux être parfait, on ne pourra jamais être parfait, mais si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux être parvenu au but, donc il répond à la question du jeune homme, si tu veux avoir la vie éternelle, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. Donc l'homme, il n'a pas encore tout donné à Dieu. Certes, il se pose les bonnes questions, il se pose des questions sur la vie éternelle. Ce n'est pas le cas de tout le monde, il y en a beaucoup qui préfèrent ne pas se poser ces questions. Il y en a beaucoup qui préfèrent ne même pas y réfléchir parce que finalement, ça peut faire peur, ces questions sur la vie éternelle. Donc ok, il se pose les bonnes questions. Ok, il a obéi, c'est déjà super aussi. Il n'a pas commis de meurtre, il n'a pas volé, il n'a pas prononcé de faux témoignages, c'est super aussi. Mais ça ne suffit pas, il lui manque encore quelque chose. Il n'a pas donné tout son cœur à Dieu encore. Et c'est ça que Dieu va lui demander. Et Dieu ne lui dit pas ça pour le casser, il ne lui dit pas ça pour lui dire « t'es nul, tu ne vas jamais y arriver, tu n'y arriveras pas ». Non, pas du tout. Dans la traduction de ce texte dans Marc, on lit que Jésus le regarda avec amour. Donc Jésus, par amour, il veut que cet homme lui donne tout son cœur. Que l'homme renonce à ce qu'il a encore dans sa vie, qui l'empêche de suivre à 100% Jésus. Donc ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que les actes seuls ne sont pas suffisants. Dieu, il veut un cœur qui soit prêt à renoncer à ce qui nous empêche de suivre pleinement Jésus. Il veut une foi qui soit prête à obéir, une foi qui soit fondée sur le désir profond de suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Donc Jésus, il est en train de dire à cet homme, renonce à ce que tu possèdes sur cette terre, à ce qui te sépare de moi et à ce que tu as mis avant moi. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Renonce à ce que tu as fait de plus important, à ce qui, à tes yeux, a plus de valeur que moi. Dieu, il veut rien, il veut pas qu'on ait quelque chose qui soit plus important que lui dans notre vie. Et c'est ça finalement le prix pour suivre Jésus. C'est renoncer à ce qu'on pense qu'il y a de la valeur, mais en fait n'en a pas. La seule chose qui devrait avoir de la valeur dans notre vie, c'est de suivre Jésus et de lui obéir. Et qu'on se comprenne bien, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut qu'on vende tout ce qu'on possède comme cet homme. Je pense qu'on doit renoncer à ce qui nous sépare de Dieu. Et cette chose qui nous sépare de Dieu, c'est différent pour chacune des personnes. Tout le monde ne doit pas renoncer à ses biens, tout le monde ne doit pas renoncer à ses richesses matérielles. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on renonce à ce qui personnellement nous sépare de lui et nous empêche de le suivre pleinement. Et le fondement de cette renonciation, c'est pas juste renoncer pour renoncer, c'est renoncer pour obéir. C'est renoncer pour qu'il n'y ait aucun obstacle qui nous retienne quand Jésus il vient et qui nous dit « suis-moi », pour qu'il n'y ait aucun obstacle. Et qu'on soit chrétien depuis longtemps ou pas, je pense qu'on a toujours des choses qui peuvent nous retenir finalement de suivre pleinement Jésus. On a toujours des choses, on a toujours une zone de confort, qu'on soit chrétien depuis 2 jours, qu'on soit pas chrétien ou qu'on soit chrétien depuis 30 ans. Je pense qu'on a toujours des choses qui peuvent nous retenir. On n'a jamais tout donné à Dieu. Il y a toujours un pas de plus qu'on peut faire dans notre marche avec lui. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à cet homme. Tu n'as pas encore tout donné. Voilà, donc ça c'est bien beau, c'est la théorie. Maintenant, est-ce que c'est facile dans la pratique de renoncer à ce qui peut nous séparer de Dieu ? Moi, je pense que c'est pas facile. Et il suffit de regarder la réaction de cet homme pour se rendre compte que c'est pas facile. Quand le jeune homme entendit cela, donc c'est le verset 22, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Donc pourquoi il s'en va tout triste ?
parce qu'il avait de grands biens. Il avait quelque chose d'autre qui l'empêchait de suivre Jésus, qui l'empêchait d'obéir à Jésus et de renoncer à ce qu'il avait. Cet homme, il n'était pas prêt à faire le sacrifice de ce qui lui paraissait plus important. Il n'était pas prêt encore à mourir à lui-même. Et souvent, dans la vie de tous les jours, je pense vous comme moi, on a aussi des obstacles à l'obéissance à Jésus, à la renonciation. Ça peut être plein de choses, ça peut être quelqu'un peut-être qui nous sépare de Jésus, à qui on a donné trop d'importance, on a donné plus d'importance à cette personne qu'à Jésus. Ça peut être un bien, ça peut être des richesses matérielles comme cet homme. Ça peut aussi être une peur, on est trop attaché à notre confort, à notre sécurité, ça nous empêche de suivre Jésus aussi. Ou ça peut être tout simplement un manque de volonté, on n'a pas envie, ça nous coûte trop, on n'est pas prêt à payer le prix. Donc dans la réalité, c'est que c'est difficile et que ça représente souvent un saut dans l'inconnu. Mais Dieu nous demande d'avoir une foi qui soit plus grande que ces obstacles, parce que ces obstacles existent pour tout le monde, mais Dieu nous demande d'avoir une foi qui soit plus grande. Je pense profondément que c'est notre destinée de chrétien que de mourir à nous-mêmes et de laisser à Dieu tous les droits sur notre vie. Donc tous les droits sur notre vie, ça veut dire qu'on doit complètement lâcher prise sur ce qu'on possède, sur ce qu'on a, sur ce qui nous semble important, pour laisser à Dieu vraiment le contrôle. Il a le droit de tout faire et on doit accepter et obéir si c'est la volonté de Dieu. Il y a une parabole dans la Bible qui me fait penser à ça, c'est dans Matthieu 13, 45. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Et cette parabole, elle me fait réfléchir parce que je me dis que si on est chrétien, c'est qu'on a trouvé cette perle précieuse, on a trouvé Jésus. Est-ce que comme ce marchand, on est prêt à tout donner, à donner tout ce qu'on a pour suivre cette perle, pour acheter cette perle jusqu'au bout? Ou est-ce qu'il y a encore trop de choses qui nous retiennent? Ça me fait penser à une seconde histoire dans la Bible, dans Marc 12, verset 41. Donc c'est Jésus qui est assis dans le temple et qui regarde les troncs à offrande et il regarde comment les gens donnent. Il voit beaucoup de riches qui donnent beaucoup d'argent. Et à côté de ces riches qui donnent beaucoup d'argent, il voit une veuve qui est pauvre et qui donne 2 petites pièces de cuivre d'une valeur que de quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres. » Ça peut paraître étonnant, elle a mis quelques centimes alors que les autres ont mis beaucoup plus vu qu'ils sont riches. Mais elle a mis plus que tous les autres, car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin, mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre. Elle a donné plus parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Et ceux qui ont donné plus en quantité, finalement, aux yeux de Dieu, ils ont donné moins parce qu'ils ont donné ce dont ils n'avaient pas besoin. Et j'aimerais nous questionner tous ce matin. À qui est-ce qu'on ressemble dans ce texte? Est-ce qu'on ressemble à ces gens qui donnent ce qu'ils ont en trop? Ce dont ils n'ont pas besoin finalement pour vivre? Le temps dont ils n'ont pas besoin, l'argent dont ils n'ont pas besoin? Ou est-ce qu'on est comme cette veuve pauvre qui n'a pas grand-chose mais qui donne l'intégralité de ce qu'elle a besoin pour vivre? Ça veut dire qu'elle se sépare. Elle fait cette démarche de se séparer de ce dont elle a besoin pour vivre. Donc elle ne sait pas comment elle va vivre, elle a tout donné. Mais elle le fait parce qu'elle a placé sa confiance en Jésus, sa foi en Jésus. Et il y a plein d'autres personnes dans la Bible qui avaient aussi compris cela. Prenons l'exemple de Zachée. Donc rapidement, Zachée, c'était un collecteur d'impôts qui était riche parce que voilà, il était collecteur d'impôts. Il y avait quelques pratiques frauduleuses également, donc il avait beaucoup d'argent. Donc Zachée est riche. Il est dans la même situation que notre homme finalement. On est d'accord, c'est 2 personnes qui ont de grands biens, qui sont riches. Comment est-ce que Zachée réagit quand Jésus lui demande d'aller chez lui? Zachée, il accepte ce regard d'amour de Jésus et il dit à Jésus, ok, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres et aux personnes à qui j'ai trop pris, je vais leur rendre 4 fois plus. Donc ils sont dans la même situation mais ils n'ont pas du tout la même réaction. Il y en a un qui s'en va et qui est tout triste et l'autre qui dit, ok, je lâche prise sur ce que j'ai, ok, je renonce à ce que j'ai. Donc la situation dans laquelle on est, finalement, elle ne détermine pas la facilité à obéir et à renoncer. Ils sont dans la même situation. Ce qui détermine ça, c'est notre cœur. Où est notre cœur? À quoi est-on attaché?
Prenons l'exemple de Joseph également. Donc Joseph, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, Emmanuel Menlein en a parlé rapidement. Joseph, donc son histoire est racontée dans la Genèse, pour ceux qui souhaitent la lire. Il a été abandonné et vendu par ses frères. Et il aurait pu avoir une très très grosse colère contre ses frères parce qu'il a été totalement abandonné. Ses frères ont fait croire à son père qu'il était décédé. Et finalement, Joseph va leur pardonner. Donc il renonce à sa colère en quelque sorte. Il renonce à sa colère pour suivre, pour obéir, pour pardonner. Et avec Mick en mars, on a vécu, on a déjà partagé avec quelques-uns d'entre vous, on a vécu une épreuve qui était pas facile. Je pense que c'était la plus dure qu'on ait connue. Et moi au début, j'avais vraiment beaucoup de colère. Je comprenais pas. J'avais beaucoup de questions. Pourquoi ça nous arrive ? Et finalement, Dieu a transformé mon cœur. Dieu m'a montré que c'est pas grave le pourquoi. Est-ce que tu es prête à me suivre ? Est-ce que tu me fais confiance ? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout avec moi ? Ou est-ce que tu vas abandonner ? Et c'est là qu'on a pris la décision de dire non, on veut suivre, on fait confiance. Ok, on comprend pas. Franchement, c'était très très difficile. Pourquoi ? Mais on fait confiance et on avance. Et c'est pas facile, c'est un choix de renoncer à ce qui peut nous paraître important. Si on continue dans les exemples, on a Shadrach, Meshach, Abednego. Donc leur histoire est racontée dans le livre de Daniel, qui refusent de se prosterner devant une statue. Parce que pour eux, il faut se prosterner que devant Dieu. C'est Dieu qui mérite l'adoration. Et ils sont emmenés par les personnes qui étaient là, par l'autorité, dans une fournaise ardente. Donc ils renoncent à leur vie, ils sont prêts à ne pas se prosterner, ils avaient juste un geste à faire. C'est facile, on pourrait dire, juste un geste à faire et c'était beau, ils n'allaient pas dans la fournaise ardente. Ils ont renoncé à faire ce geste pour suivre Jésus, pour obéir à Dieu. Abraham, quel exemple de foi aussi, il est cité dans les héros de la foi dans Hébreu. Abraham, dans Genèse 12, verset 1, Dieu lui demande de quitter son pays, de quitter la maison de son père, donc de quitter sa famille, pour aller vers un pays que Dieu lui montrera. Donc il ne sait pas où il va, mais il y va, parce qu'il suit Jésus, parce qu'il obéit. Et il est prêt à renoncer à son pays, il est prêt à renoncer à l'endroit où vit sa famille pour suivre et pour obéir. Ça me fait penser à une autre histoire qu'on a vécue avec Mick quand j'étais en licence 2 en droit. En fait, en janvier, moi j'avais les partiels des petites matières qu'on appelait les matières mineures. Et donc je révisais, comme c'était des matières moins importantes qu'on appelait les mineures, je révisais pendant les 2 semaines des vacances de Noël. J'étais à fond tous les jours, matin jusqu'au soir, je révisais pour ces matières. Et là, en licence 2, on a décidé d'aller en Roumanie avec Mick. Il a un frère qui vit là-bas et qui est missionnaire. Et on a voulu aller aider les enfants en difficulté. On a fait des activités avec eux, ils vivaient dans des bidonvilles. On a été leur offrir des cadeaux. Et c'était un voyage extraordinaire, on a appris vraiment beaucoup de choses. Mais la veille de mes partiels, quand je suis rentrée de Roumanie, donc j'avais mes partiels le lundi, on est rentré dimanche, donc j'avais une demi-journée pour réviser. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas rien fait du tout, j'ai révisé, j'ai relu mon cours et j'étais un peu stressée. Je dois vous avouer, j'étais là, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête de pas réviser ? Enfin voilà, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Et en fait, j'ai été à mes partiels, je me suis dit, de toute façon, maintenant on y est. Et c'est le semestre où j'ai eu les meilleures notes de ma licence. Et voilà, je me dis, quand on renonce aux choses pour Dieu, Dieu, il ne nous lâche pas. Dieu, il ne nous lâche pas, il est toujours là. Il est fidèle. Les disciples, on ne va pas tous les citer, vous inquiétez pas, encore 1 ou 2 exemples. Les disciples, ils ont renoncé à leur travail, ils ont renoncé à leur vie parfois. On sait que Jacques a été tué par l'épée à cause des persécutions du roi Hérode. Qui renoncent vraiment à leur vie. Eux aussi, ils ont renoncé à tellement de choses pour obéir et pour suivre à Jésus. Et ça me fait penser à toutes ces histoires de personnes musulmanes, que ce soit dans les pays d'Afrique ou que ce soit en Inde, par exemple, qui renoncent à leur foi musulmane, à l'islam, pour suivre Jésus. Et parfois, ça peut leur coûter cher. Je lisais un article dans Porte Ouverte cette semaine de 2 cousins qui vivent au Bangladesh et qui se sont convertis au christianisme après avoir été musulmans. Et ils ont commencé à parler de leur foi autour d'eux. Et ça a porté du fruit. Il y a plusieurs personnes autour d'eux qui se sont converties. Et leur oncle était imam. Et il a été voir ses 2 cousins. Et il leur a dit, mais arrêtez ou vous risquez la peine de mort. Je vous exécute. Et ses cousins, ils ont répondu, quoi qu'il puisse nous arriver, nous sommes prêts.
Quoi qu'il puisse nous arriver, nous sommes prêts. Ils suivent Jésus jusqu'au bout, quoi qu'il puisse leur arriver. Donc ils sont prêts à payer le prix. Je trouve que c'est une foi extraordinaire. Le dernier exemple, et non le moindre, Jésus. Jésus qui a renoncé lui-même à sa propre vie pour nous sauver. Jésus qui a choisi de tout donner, on l'a chanté tout à l'heure. Il a choisi de tout donner, de venir pour nous sauver. Est-ce que ce n'est pas la moindre des choses que nous aussi, on abandonne tout et on soit prêt également à tout donner pour lui? Donc oui, c'est difficile. Mais Dieu, il n'a jamais promis que ce serait facile. Matthieu 16, versets 24-25, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. » Donc si on souhaite suivre Jésus, on doit accepter comme la veuve de renoncer à ce dont on a besoin pour vivre, de renoncer à ce qui nous sépare de Jésus, à ce qui dans notre cœur est encore plus important à nos yeux que Jésus. Luc 14, 33, « Aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède, s'il ne renonce pas à tout ce qui a plus de valeur que moi. » Alors si c'est difficile, comment ces personnes ont eu la foi d'agir comme elles l'ont fait? Comment Abraham il a réussi à faire ça? Comment les disciples ont réussi à suivre Jésus, à tout abandonner derrière eux? Shadrach, Meshach, Abednego, comment ils ont pu dire « Ok, on va dans la fournaise ardente, mais on ne se prosternera pas ». Tout est dans ce qui a de la valeur à nos yeux et là où on place notre attachement. À quoi est-on attaché? L'homme dans Matthieu 19, on l'a bien compris, il était attaché à ses biens matériels. Il était attaché à ses richesses. Ses yeux n'étaient pas fixés au bon endroit. Et la difficulté, à mon sens, elle arrive quand on n'est pas attaché aux bonnes choses, quand on n'est pas attaché à Jésus, quand on est plus attaché à quelque chose d'autre qu'à Jésus. Là, on va avoir des difficultés pour le suivre et pour lui obéir. Est-ce qu'on est prêt à mettre Jésus avant tout le reste? Abraham, Paul, les disciples et la veuve pauvre, ils étaient attachés à leur relation avec Jésus. On le sait, Abraham parlait beaucoup avec Dieu. Paul aussi. Les disciples, ils ont passé une partie de leur vie avec Dieu. Donc pour renoncer et pour obéir, on doit placer notre confiance au bon endroit. Passer du temps avec Jésus, le connaître, prier qu'il transforme notre cœur. Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est-ce qu'on place notre trésor? Est-ce que c'est en Jésus? Si on place notre trésor en Jésus, on le suivra, peu importe le prix. Si notre trésor, si ce qui est important à nos yeux est ailleurs, on va plutôt tendance à aller vers là et à suivre ce chemin-là et donc à s'éloigner de Jésus. Donc la facilité à obéir et à renoncer, à mon sens, elle est intimement liée au degré de confiance et de foi qu'on place en Jésus. C'est la confiance et la foi que l'on place en Jésus qui poussent à obéir et à renoncer. Donc si on n'arrive pas à renoncer, parce que ça peut arriver, c'est pas facile, je pense que la seule solution, c'est de prier, que Dieu transforme notre cœur, que Dieu transforme nos regards, que Dieu transforme nos priorités. Il n'y a que lui qui peut opérer un tel changement. On doit passer du temps avec lui, apprendre à le connaître, qui nous montre les bonnes priorités, qui nous montre qui il est pour nous. Alors vous pouvez me poser la question légitime, pourquoi on ferait ça si c'est si difficile et si ça représente un tel effort? Pourquoi on s'embêterait à tout ça? Je pense que la réponse, Jésus il l'a donnée dans le texte directement. Quand il répond, « Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors, tu auras des richesses dans les cieux. » Alors, tu auras des richesses dans les cieux. Ça veut dire que tu travailles pour la vie éternelle. Alors, tu auras la vie éternelle. Tu passeras l'éternité avec moi, en ma présence. Et ça, c'est plus précieux que n'importe quel autre bien. Tu auras des richesses dans les cieux. C'est tellement mieux que des richesses dans ce monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les richesses dans ce monde, à quoi elles nous servent? On n'emporte rien quand on partira. On n'emportera rien. C'est d'ailleurs écrit dans la Bible, « Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. » Ça montre bien, c'est imparfait en bas. On peut tout perdre à n'importe quel moment. Les cambrioleurs peuvent tout prendre. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n'y a ni vers, ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. C'est ça la vraie richesse, c'est les richesses dans le ciel. C'est l'éternité. Donc sachons renoncer à la bonne chose. Parce que si on ne renonce pas à ce qui nous sépare de Jésus,
Est-ce que finalement, ce n'est pas à Jésus lui-même qu'on renonce? On ne peut pas servir de maître. Dans la Bible, c'est écrit que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui amène à renoncer à ce qui nous sépare de Dieu, à ce qu'on a mis en premier. Et quand on commence à obéir à Dieu, quand on commence à faire sa volonté, à le suivre malgré le prix, il nous transforme. Notre manière de penser, elle commence à changer. Notre regard sur les autres commence à changer également. On voit les autres avec le regard d'amour que Dieu il a porté pour nous. Nos désirs changent également. Nos désirs changent. On veut ce que Dieu veut. On veut faire la volonté de Dieu. Et notre raison d'exister change. Nous existons désormais, quand on commence à faire la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu. Notre propre sécurité n'est finalement plus notre objectif prioritaire, tout simplement parce que notre petite personne qu'on avait mis au devant n'est plus notre Dieu. La gloire de Dieu est désormais plus importante à nos yeux que notre propre vie. C'est à ça que Dieu nous appelle. À ce que sa gloire soit plus importante que notre propre vie. Et pour ça, il faut renoncer à ce qui nous sépare de lui. Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle David Platt et qui dit dans son livre « Suis-moi » : pour ceux qui choisissent de s'abandonner à la volonté de Dieu, suivre Jésus est la seule chose qui soit vraiment raisonnable. Quel que soit le chemin sur lequel il nous mène, quel que soit le prix à payer. Suivre Jésus est la seule chose qui soit vraiment raisonnable. Alors que ça peut paraître de prime abord déraisonnable, de tout donner, de donner les quelques pièces de cuivre qu'on a, c'est tout ce qu'on a, ça peut paraître déraisonnable aux yeux du monde. Mais aux yeux de celui qui a compris les bonnes priorités, c'est la seule chose qui soit raisonnable, c'est de tout donner pour suivre Jésus. Alors j'aimerais nous interroger encore une fois, pour toi, pour moi, à quoi devons-nous renoncer ce matin pour faire un pas de plus dans notre chemin avec Dieu, pour aller encore plus vers lui, pour le suivre, pour lui obéir davantage. Est-ce qu'on doit renoncer à des richesses matérielles qui nous séparent de lui, comme l'homme du texte? Est-ce qu'on doit renoncer à une sécurité, comme l'ont fait Shadrach, Meshach, Abednego, en allant dans cette fournaise ardente? Est-ce qu'on doit renoncer à de la colère, un pardon qu'on n'a pas encore effectué alors que Dieu nous appelle à pardonner? Est-ce qu'on doit renoncer à un confort comme Abraham qui a quitté son pays et sa famille? Est-ce qu'on doit renoncer à une autre religion qui nous sépare aussi de Jésus, comme l'ont fait ces deux cousins du Bangladesh? Est-ce qu'on doit renoncer à un désir de contrôle qu'on exerce encore sur notre vie et qui nous empêche de suivre Jésus parce qu'on a trop peur? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est notre destinée de chrétien de renoncer à nous-mêmes et de laisser à Dieu tous les droits sur notre vie. Et pour terminer, j'aimerais lire 2 passages dans Matthieu 10. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » On pourrait continuer. « Celui qui aime ses richesses matérielles plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa colère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa sécurité plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. » C'est ce que Paul, je pense, avait compris. Quand dans Philippiens 3,8, il dit « Je considère toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privée de tout avantage personnel. » Je vous invite ce matin à réfléchir à ce à quoi on doit renoncer, à ce à quoi on doit considérer comme une perte en comparaison de ce bien précieux qui est de suivre Jésus. Comme ce marchand qui avait trouvé sa perle et qui a renoncé à tout pour sa perle, qui a tout vendu parce qu'il a trouvé cette perle. Soyons comme lui, vraiment renonçons à tout ce qui nous sépare de Jésus, parce que Jésus, c'est notre perle précieuse. Et si ça ne l'est pas encore, prions que Jésus devienne notre perle précieuse. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur éternel, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es venu nous chercher dans notre situation. Tu es venu nous chercher là où on était, Seigneur. Tu es mort à la croix pour nous. Et Seigneur, on est tellement reconnaissant de te connaître, d'avoir trouvé cette perle précieuse. Mais il y a encore tellement de choses, Seigneur, qui peuvent nous séparer de toi parfois.
tellement de choses, parfois même inconscientes, où on se dit on est plus attaché à ça qu'à toi, Seigneur. Je te prie ce matin de nous révéler ce qui nous sépare de toi déjà, de nous montrer, Seigneur, là où tu veux qu'on avance, à quoi tu veux qu'on renonce aussi, Seigneur. Je te prie de nous aider à lâcher prise sur ces choses qui ne viennent pas de toi et sur lesquelles tu veux qu'on renonce.